Alors, monsieur le directeur de campagne, ne changez rien, la victoire est au bout, c'est sûr. Quel talent, cher Jean, cher Antoine. C'est les deux. Mesdames et messieurs, chers amis, permettez-moi d'abord naturellement de saluer mon amie Françoise Briand. Françoise, on se connaît bien, on se voit à l'Assemblée, nous nous aimons bien, nous partageons beaucoup de choses de cette solidarité féminine. Je ne voudrais pas froisser la moitié de l'assistance, mais enfin je veux quand même le dire. Et donc, quand nous avons parlé de cette candidate et de son suppléant, quand nous avons parlé de cette soirée électorale, naturellement, ça m'a fait infiniment plaisir de dire à François, si tu veux, je viens faire un tour, je viens leur dire mon soutien. Et c'est la raison pour laquelle je suis des vôtres ce soir, partageant un moment en famille, un moment politique, comme on les aime. N'est-ce pas, cher Jean? Tout à fait. Voilà. Je veux, merci François de me donner cette occasion, merci infiniment. Je veux naturellement saluer également Laurent Béteille, monsieur le sénateur maire, monsieur le président des maires de l'Essonne. C'est vrai que nous avons siégé ensemble à la Cour de justice de la République. Je ne raconterai rien ce soir et nous sommes tenus par le secret, évidemment, de ces moments tout à fait particuliers. Mais ce sont des souvenirs que je pense ni l'un ni l'autre ne sommes prêts d'oublier, n'est-ce pas? Des circonstances particulièrement formelles. Je veux également prendre le temps pour saluer monsieur le maire honoraire Baptiste-Mons, René Leguen. Je sais que tout le monde est très attentif à votre présence, monsieur le maire honoraire. Ça veut dire beaucoup de choses pour les gens qui sont dans cette salle. Votre présence est un symbole très fort, symbole du courage en politique, de la fidélité aux grandes idées de notre pays. Et je voulais vous faire toutes mes amitiés ce soir. Merci. Bien sûr, je n'oublie pas dans mes salutations du soir le maire de Paris-Vieille-Poste, Gaston Jankévitch, que je salue. Je vous salue également, monsieur le conseiller général, Éric Mélorne. Merci pour vos propos. Vous avez donné le ton en tapant juste sur les principales anomalies de cette gestion socialiste que naturellement Laurent Béteille a ensuite contribué à décrypter, à décoder, lui qui a bien connu la situation financière de ce département dont il est sans doute nostalgique compte tenu de cette gestion désastreuse que vous constatez les uns et les autres. C'est vrai que je ne veux pas oublier non plus de saluer Yannick Villardier, parce que, monsieur le porte-parole national, c'est particulièrement important que le soutien que votre mouvement Chasse, Pêche, Nature et Tradition apporte à ces candidats dans une droite unie, porteuse de sens, porteuse d'une mobilisation extrêmement importante. Et je veux naturellement ajouter ma voix à celle de Françoise Briand qui l'a fait tout à l'heure. J'en viens naturellement au candidat, à la candidate et à son suppléant, chère Christine Rodier, et vous, évidemment, cher Ludovic, Ludo, Lucien, Rio, Orgueil. Votre discours, c'est vrai, Christine, était particulièrement engagé, particulièrement fort, et j'en ai apprécié la précision. La précision face à l'imprécision socialiste. Et je dois dire qu'en vous écoutant, je regardais ce document carton rouge qui est particulièrement bien fait, que vous avez les uns et les autres. Il est bien fait parce qu'il tape juste, et il est extrêmement important de prendre l'adversaire politique au propre jeu de ses contradictions. Ce n'est pas honnête, mesdames et messieurs, de fonder l'espoir de nos compatriotes sur des promesses qu'ensuite on bafoue. Et c'est d'autant moins honnête que ce sont les promesses du quotidien. Avec tous ceux de nos compatriotes qui, jour après jour, attendent des solutions dans des temps qui sont particulièrement difficiles. Et ce mépris, qui consiste à faire des choix insolents en matière de communication, en matière de dépenses inconsidérées, alors même qu'il faut se centrer sur ces missions. Oui, vous avez bien raison, monsieur le conseiller général, sur les missions de ces collectivités territoriales qui sont les missions les plus importantes, puisque ce sont celles qui sont au cœur de la proximité, au cœur des solidarités.
il y a de l'insolence à ces comportements. Et je veux croire que grâce à votre action, grâce à votre mobilisation, vous saurez convaincre ceux qui parfois se résignent, ceux qui parfois oublient ces réalités, pour leur faire toucher du doigt que quand on est à 5 cantons de faire basculer le Conseil général, la mobilisation est atteignable, elle prend un sens. Et c'est pour ça que moi, l'élu du Val-de-Marne, je suis venue ce soir vous dire mon soutien, vous dire aussi la parole du gouvernement, dire avec Françoise Briand qu'il n'y a pas d'autre chemin que celui que vous empruntez ce soir, celui de la conviction, pour regagner effectivement ce département. Parce que quand on considère l'action du gouvernement, je crois qu'il faut prendre le temps de s'arrêter quelques instants pour mesurer le chemin parcouru. Alors moi j'entends toutes sortes de choses aujourd'hui. Dans une opinion publique où on n'entend plus que les cris d'orfraie d'une gauche qui fait un anti-sarkozysme primaire, vous savez, parce que ça tient lieu de programme quand on n'a rien d'autre à dire. J'entends cela qui bruit dans notre pays. Et je me dis que là aussi, il y a de l'insolence à refuser la qualité du bilan de ce gouvernement. Parce que quand on regarde dans le domaine de compétences du Conseil général, ce que cette majorité a apporté, vous avez pris à juste raison tout à l'heure l'exemple du revenu de solidarité active. Voilà un outil tout à fait remarquable qui a été pensé par ce gouvernement, par notre majorité, qui a été fait adopter à l'Assemblée nationale et au Sénat, et qui aujourd'hui est limité, presque mis en échec, par des exécutifs départementaux qui le boudent, qui feignent de ne pas comprendre, pour maintenir nos compatriotes dans une forme de dépendance sociale. Alors pour diffuser du RSA socle, là c'est bon. La conception du guichet social à l'ancienne, qui maintient les gens captifs, là nous avons effectivement des conseils généraux qui savent faire fonctionner la machine. Mais dès qu'il faut aller vers notre conception à droite d'une action sociale coordonnée à la responsabilité et à l'engagement de la personne, qui reçoit une allocation, qui reçoit un minimum social, mais qui en contrepartie se met à chercher du travail, se donne les moyens de se sortir de sa condition. Alors là, pour le coup, on ne trouve plus les outils au niveau des conseils généraux. Je suis effarée de voir que sur les pactes territoriaux d'insertion, qui sont l'outil dédié pour passer de ce revenu d'assistance à un revenu d'inclusion sociale, nous n'avons qu'un taux de réalisation extrêmement piètre. Ils ont tout simplement boudé ces dispositifs, boudé ces mesures. Bref, c'est du sabotage pur et simple d'une action qui est pour autant complètement dédiée à ceux de nos compatriotes qui sont le plus loin, qui sont sur le bord de la route, qui sont fragilisés par leur situation personnelle, mais le plus souvent par une situation de crise qui les a dépassés et qui les menace très souvent d'une très forte exclusion sociale. C'est indigne, ces comportements. Eh bien, chers amis, ça se paie un jour dans les urnes. Ça se paie grâce au travail des candidats, qui, par la précision de leurs propos, par le recentrage en effet sur les compétences, rien que les compétences, toujours les compétences de la collectivité territoriale, réussissent à ramener effectivement ces voix qui manquent pour réussir la politique sociale de ce gouvernement. Nous ne pouvons pas baisser les bras, c'est absolument insupportable d'imaginer des choses comme cela. Alors que dans le même temps, la situation de notre pays demande une gestion d'une attention toute particulière. Parce que devons-nous faire? Nous devons contenir notre endettement. Nous devons le contenir tout simplement pour être compétitifs vis-à-vis de nos voisins européens et pour éviter de fragiliser notre pays par ce qui serait une nouvelle crise financière si nos dettes publiques dépassaient les limites du raisonnable. L'effort est considérable.
Et quand on parle de la revue générale des politiques publiques, quand on parle du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, ça n'est pas une posture de la facilité. Il n'y a rien de plus difficile que de conduire des politiques comme celle-là. Mais nous ne pouvons pas choisir d'autres chemins. Nous devons impérativement moderniser notre service public, le rendre opérant en étant économe de nos moyens. Que constate-t-on dans le même temps dans les exécutifs départementaux et régionaux? L'inverse. Et quand j'entends qu'on va se vautrer dans des frais de fonctionnement tournés vers de la communication et des paillettes, il y a quelque chose de révoltant, là encore, dans ces attitudes politiques, qui sont des attitudes de l'irresponsabilité, car elles font échec à l'effort national de redressement de notre économie. Parce que nous ne nous y trompons pas. Les seuls moyens de résoudre les équations, si ce n'est pas une forme de maîtrise de la dépense, eh bien c'est naturellement dans le dérapage d'une fiscalité. Mais alors comment qualifier cette attitude, alors même que le président de la République s'engage à ne pas glisser sur le plan fiscal, à ne pas laisser la fiscalité nationale déraper, si dans le même temps les fiscalités locales, j'entends départementales, viennent contrevenir totalement à cet effort de gestion nationale. Là aussi, il y a des comptes à rendre. C'est dans les urnes que ces comptes doivent être rendus. C'est pour cela, chère Christine, que votre action avec Ludovic est tellement importante, car c'est vous qui, au plus fin, au plus près, sur les marchés, dans les relations que vous avez avec les habitants de ce canton, êtes capable de faire la démonstration, de faire la preuve qu'il n'y a aucune résignation qui vaille. Nous vous faisons confiance. Vos amis sont là, qui sont venus vous soutenir. Vous portez nos couleurs. Mais je crois qu'il faut bien mettre en perspective l'importance de ce scrutin de dimanche. Non seulement il s'agit de reprendre le Conseil général en gagnant canton après canton, c'est 5 cantons qui vont permettre de faire la différence, mais au bout du compte, il faut gagner demain une élection présidentielle. Parce que la route est longue pour redresser notre pays. Et qu'on n'aille pas nous faire de mauvaises querelles sur je ne sais quelle gestion qui aurait pu conduire notre pays dans la tourmente de la crise financière des subprimes. Souvenez-vous, ça a commencé à l'été 2007. Moi, j'étais à la commission des finances. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai toujours travaillé sur les comptes sociaux. Je regardais la situation de nos comptes sociaux pour préparer, tu le sais, cher Laurent, et toi aussi, Françoise, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je voyais les taux d'intérêt qui bougeaient de jour en jour. Il y avait déjà les prémices de la crise des subprimes, ce qui nous a fait tant de mal. Eh bien, qui aurait pu, mes chers amis, qui aurait pu conduire le pays dans la tempête de la crise? Qui aurait pu prendre les décisions qui s'imposaient sur la scène européenne pour convaincre toute l'Europe, d'adopter les mesures de sauvegarde pour notre système bancaire, pour passer quand même, attendez, souvenez-vous des colibés, souvenez-vous de ce qu'on a entendu, du fait que nous prêtions l'argent public pour le donner aux banques, alors même qu'aujourd'hui, elles nous rendent ces lignes de crédit public bonifiées d'intérêts considérables, améliorant au passage une partie de la situation de nos comptes, avec 2 résultats, une efficacité pour les finances publiques et puis surtout le maintien de notre secteur bancaire qui est évidemment indispensable au fonctionnement de notre économie.